Les sociétés pétrolières opérant au Congo et les experts en la matière se sont réunis du 13 au 14 janvier 2022 dans la capitale économique en vue d'analyser le marché pétrolier et définir les prix des hydrocarbures comptant pour le quatrième trimestre 2021. Lancé par le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, les travaux ont été clos par le ministre de tutelle Bruno Jean-Richard Itoie. Au terme du conclave, une moyenne de 79,76 $ par baril pour ce trimestre a été constatée, une tendance légèrement en hausse comparable au trimestre précédent. Au quatrième trimestre 2021, le baril du Brent daté a affiché une tendance générale légèrement baissière, quoique assez variable. Ouvrant le trimestre à 78,72 $ par baril, il a clôturé à 77,02 $ par baril, pour un pic de 86,12 $ par baril, avec une moyenne trimestrielle de 79,76 $ par baril, en hausse de 6,2 $ par baril par rapport au trimestre précédent. La moyenne annuelle 2021 du Brent daté est de 70,91 $ par baril. Une progression justifiée par le bon équilibre du marché mondial, notamment avec la hausse des prix des produits de l'or noir. 2022 augure de bonnes perspectives pour l'industrie pétrolière mondiale et congolaise en particulier. Malgré ces défis, les indicateurs à notre disposition indiquent que la reprise économique mondiale reste sur la bonne voie, avec une croissance attendue à 4,2% en 2022, après un rebond en 2021 de 5,5%. Ceci est le résultat du soutien continu de l'économie mondiale, malgré la pandémie, par l'injection de flux financiers totalisant environ 25 000 milliards de dollars américains. En effet, ouvrant le trimestre à 78,72 $ le baril, il a clôturé à 77,02 $ le baril, avec un pic à 86,12 $ le baril et une moyenne trimestrielle de 79,76 $ le baril. Cela a été dit, en hausse de 6,2 $ par baril par rapport au trimestre précédent. La moyenne annuelle 2021 du Brent daté est de 70,91 $ par baril. La demande mondiale de pétrole devrait être en augmentation de près de 4,2 millions de barils par jour en 2022, après la dernière croissance annuelle de près de 5,7 millions de barils par jour. Ces perspectives pour 2022, étayées par des indications qui montrent un monde dans une position beaucoup plus forte pour faire face à la maladie, à la pandémie, avec des secteurs clés comme la pétrochimie et le transport, ont conduit les analystes de l'OPEP+, à conclure que le monde aura besoin de plus de pétrole. C'est ainsi qu'à notre dernière réunion, nous avons décidé de continuer à augmenter l'offre. L'occasion a été propice pour le ministre des Hydrocarbures de mettre au parfum les responsables des sociétés pétrolières et experts de l'accession du Congo à la tête de l'OPEP, une responsabilité qui donne la voix à la République du Congo dans le concert des nations. L'année 2022, qui commence désormais, est marquée en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la République du Congo et le ministère des Hydrocarbures, par le début de la présidence par le Congo de la conférence ministérielle de l'OPEP. C'est une première pour le Congo, membre de l'OPEP depuis juin 2018. C'est un honneur, non seulement pour le Congo, mais aussi pour toute l'Afrique. Le Congo est extrêmement honoré par ce nouveau rôle qui lui est confié, qui consiste à présider le groupe des principaux pays producteurs de pétrole du monde. Et donc, des régulateurs mobilisés de tout temps, presque à cadence mensuelle, engagés pour assurer la plus grande stabilité
du marché pétrolier mondial. Cette énième réunion de fixation des prix des hydrocarbures a été portée par la société Eni Congo.